Ok, je cherche une intro. Je cherche une intro pour la vidéo en fait. Hey, salut à toutes, c'est Julien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va parler d'un sujet d'actualité. On va parler de location courte durée et bien sûr de la crise sanitaire du coronavirus et notamment comment gérer vos locations courte durée pendant cette période qui est un petit peu compliquée. Donc, si le sujet vous intéresse, eh bien, restez avec nous. On se retrouve tout de suite après le générique. Avant d'entrer dans le cœur de la vidéo, eh bien, je vous invite à télécharger, si ce n'est pas déjà fait, le e-book que je vous offre, Comment vivre de vos loyers en quelques années sans multiplier les achats immobiliers. Il vous suffit de cliquer sur le petit i qui s'affiche à l'écran pour le télécharger. Alors en fait, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que vous avez été extrêmement nombreuses et nombreux à m'écrire depuis un mois, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, que le confinement est décrété en France, notamment eh bien, à cause de la crise du coronavirus. Et vous avez été très nombreuses et nombreux à me poser cette fameuse question. Comment fait-on pour continuer à gérer ces locations courte durée pendant cette période pendant laquelle l'activité est quasiment morte? Alors c'est vrai que pour la plupart des loueurs qui font de la location saisonnière ou la location courte durée, l'activité a chuté d'environ 80% depuis la mi-mars. Et forcément, s'il y a quasiment plus d'argent qui rentre pour une activité de location, comment fait-on pour faire face? Comment fait-on pour rembourser le crédit immobilier, pour faire face aux charges? Eh bien, c'est ce que je voulais voir avec vous dans cette vidéo. Alors, première chose à savoir, c'est que l'activité n'est pas totalement morte. Je vous ai dit que l'activité avait baissé de 80%. Il y a encore des personnes qui louent en location saisonnière ou location courte durée. Il y a encore des personnes qui se déplacent. Bien évidemment, ces déplacements sont extrêmement réduits et ils répondent à quelques cas bien précis qui sont finalement les cas de déplacement de dérogation autorisés par le gouvernement. J'insiste bien là-dessus, je ne suis pas en train de vous dire d'héberger des gens qui veulent braver le confinement pour aller passer un week-end au soleil ou au ski ou qui veulent quand même profiter de leurs vacances estimant que le confinement ne les concerne pas, qu'ils sont au-dessus de tout ça et que eux, pour une raison mystique, eh bien, ils sont pas du tout concernés par l'épidémie de coronavirus. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Non, ce que je voulais plutôt évoquer, ce sont les personnes qui, malgré le confinement, continuent à devoir se déplacer pour diverses raisons. Et j'ai identifié 3 raisons majeures. Il pourrait y en avoir d'autres, mais il y en a 3 qui reviennent régulièrement chez les différents investisseurs avec qui j'ai pu échanger. Premier cas de figure, les professionnels qui continuent à se déplacer parce qu'ils ne peuvent pas faire de télétravail. Il y a encore des gens qui se déplacent, qui ont besoin d'un logement. Et j'ai même envie de vous dire que les personnes qui se déplacent et qui ont besoin d'un logement, plus que jamais vont privilégier une location courte durée à un hébergement type hôtel, pour éviter la proximité sociale, tout simplement pour éviter de se retrouver avec d'autres personnes, pour éviter de croiser des personnes potentiellement contaminées, et ainsi de suite. Donc c'est cette catégorie de personnes, cette clientèle de voyageurs d'affaires, même si elle a fortement diminué, il y a encore des personnes qui continuent à se déplacer dans ce cadre-là. Deuxième catégorie de personnes qui continuent à se déplacer, j'en ai eu personnellement, ce sont les personnes qui se déplacent pour raisons familiales impérieuses. Je vais vous donner un exemple tout bête. Malheureusement, c'est quelque chose de triste, c'est pas joyeux. Mais j'ai, il y a quelques semaines de ça, une personne qui m'a réservé un appartement pour 6 nuits, tout simplement parce que un membre de sa famille était décédé, son père en l'occurrence, et cette personne avait besoin, elle habitait à l'autre bout de la France, elle avait besoin donc de se loger pendant quelques jours pour organiser les funérailles dans de bonnes dispositions. Et pour les mêmes raisons, elle ne voulait pas aller à l'hôtel, elle ne voulait pas se retrouver mélangée avec d'autres personnes. En plus de ça, pour une durée de 6 jours, elle voulait avoir un petit peu d'espace et donc privilégier le confort d'un appartement à celui d'un hôtel. Et bien, dans ce genre de conditions, bien évidemment, vous pouvez continuer à louer votre hébergement. Enfin, troisième et dernière raison, il y a des personnes qui vont faire le confinement chez vous en location courte durée. Il y a des personnes qui, pour une raison X ou Y, ne veulent pas ou ne peuvent pas rentrer chez elles et donc vont faire le choix de louer un logement pour plusieurs semaines pour faire le confinement à cet endroit. Alors, c'est pas le cas de figure le plus fréquent, je vous l'accorde, mais néanmoins, j'ai eu quelques investisseurs qui m'ont dit que eux, ils avaient des personnes qui avaient réservé pour plusieurs semaines, justement, pour faire le confinement, pour éviter de prendre le risque de contaminer leur famille parce qu'ils avaient des personnes plutôt à risque dans leur famille ou des personnes qui étaient bien trop loin de chez elles pour rentrer et qui, pareil, n'avaient pas forcément envie de prendre le risque de faire le trajet retour pour des raisons similaires. Donc dans ces cas de figure-là, il y a une activité qui continue, donc ce n'est pas totalement au point mort. Donc la première chose que je pourrais vous encourager à faire, c'est ne fermez pas les calendriers de vos locations, sauf si vous savez pertinemment que vous n'allez avoir que des touristes. Dans ce cas-là, oui, mais même dans ces cas de figure-là, j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire une sélection et décider d'accepter ou pas. Petite parenthèse, vous pouvez aussi décider de mettre gratuitement à disposition du personnel soignant votre logement
Et bien évidemment, dans ces conditions, tout ce que je vais vous dire ne s'applique plus puisque la mise à disposition est gratuite et repose sur le volontariat. Ensuite, malgré le fait que les locations courte durée continuent ou ne continuent pas, si vous décidez de continuer à louer ou de mettre à disposition gratuitement, il y a quelque chose qui va concerner tout le monde, c'est le remboursement des mensualités de prêt. Donc il faut savoir que face à la situation, la plupart des banques ont mis en place des facilités en fait de report d'échéance de prêt, que ce soit total ou partiel. Donc, il y a la plupart des contrats de prêt qui le prévoient déjà de base. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à regarder dans les petites lignes vos contrats de prêt parce qu'il est possible que ce soit déjà prévu. Dans ce cas-là, vous faites juste jouer cette clause et vous pouvez reporter vos échéances de prêt, généralement pour une durée minimale de 3 mois et ça n'excède pas une durée de 12 mois. Voilà, je schématise. Après, à vous de regarder dans les petites lignes exactement comment ça se présente. Mais même si vous avez déjà bénéficié de cette clause de report d'échéance ou si ce n'est pas prévu dans votre contrat, moi ce que je vous encourage à faire, c'est à contacter votre conseiller bancaire. Dans ce genre de situation, il ne faut surtout pas faire l'autruche, il ne faut surtout pas faire le mort ou la morte, il faut mieux prendre les devants et surtout dans la situation qui est quand même exceptionnelle, les banques le savent bien. Donc si vous voyez que vous allez être en difficulté, eh bien, il vaut mieux prendre les devants et demander s'il est possible d'aménager un report d'échéance pour une durée de 3 à 6 mois, histoire de voir un petit peu venir. Alors bien sûr, le fait de mettre à disposition un logement ou bien de faire un report d'échéance de prêt ne va pas régler le problème principal, ce qui est qu'il n'y a plus de rentrée d'argent, qu'il n'y a plus de réservation. Comment on fait face à ce problème bien précis? Eh bien, si vous me suivez depuis un moment, vous avez sûrement déjà entendu, vu une vidéo, un texte, un article, peu importe, une conférence. Je le répète et je vais encore le répéter une fois de plus. Je vous dis systématiquement d'investir sans apport, oui, pour faire jouer l'effet de levier au maximum, mais surtout de ne pas investir sans épargne. Et ça, plus que jamais aujourd'hui, on en voit l'intérêt. Vous devez avoir ce qu'on appelle un fonds de sécurité, une épargne de précaution, un fonds de précaution, une trésorerie, appelez ça comme vous voulez. Le principe, c'est le même, c'est que vous devez avoir entre 6 et 12 mois de dépenses d'avance. 6 mois, c'est vraiment le minimum pour faire face à ce genre de situation. Et moi, j'aime bien dire que l'épargne de précaution, elle sert à prévoir l'imprévisible. C'est-à-dire que quand on me demande, quand tout va bien, les gens se disent « Oh, c'est pas grave, c'est pas important ». Oui, sauf que c'est pas une fois qu'on est en situation de crise qu'il faut se poser la question d'avoir de la trésorerie d'avance et comment on fait pour payer les échéances de prêt. Ça se prévoit en amont. Et je le dis systématiquement, il faut avoir une épargne de précaution qui vous permet justement de faire face à ce genre de situation par définition imprévue et dans laquelle il n'y a plus d'argent qui rentre. Et si vous avez 6 mois de trésorerie d'avance, eh bien c'est un confort extrême parce que vous pouvez laisser passer la tempête, vous savez que vous allez pouvoir continuer à rembourser vos échéances de prêt, votre assurance, toutes les charges relatives à votre investissement, les impôts éventuels et que ça va continuer. Donc ça, c'est vraiment un critère qui, je le répète encore, investissez, mais toujours avec une épargne de précaution. D'ailleurs, je vais vous remettre le lien vers une vidéo que j'avais faite il y a 2 ans de mémoire. Vous cliquez ici et vous pourrez y accéder, dans lequel j'en parlais déjà. Vous verrez que ce n'est pas quelque chose qui sort de mon chapeau en période de crise. Ça reste un des fondamentaux pour bien gérer un investissement immobilier et à plus forte échelle ses finances personnelles. Ensuite, malgré tout ça, se pose la question de l'après. Que va devenir le marché de la location courte durée après cette crise? Eh bien, j'ai une révélation, un scoop à vous faire. Je ne suis pas devin, je n'en sais rien du tout. De façon plus pragmatique, je ne pense pas que le marché va s'arrêter tout net parce que le marché répond à un véritable besoin. La location courte durée répond aux mêmes besoins que les hôtels, c'est-à-dire héberger un voyageur pour une durée allant de 1 à plusieurs nuits, quelqu'un qui ne va pas en faire sa résidence principale. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a une crise qui passe par là que ce besoin va disparaître. Il y aura toujours des voyageurs d'affaires qui auront besoin de se déplacer dans le cadre de leur travail et il y aura toujours des touristes qui auront besoin et envie de se déplacer pour passer des vacances. Et je vais même enfoncer le clou, je pense que vu la situation, il est fort probable que les personnes qui ont besoin de se déplacer ou envie de se déplacer vont faire en sorte de prendre le moins de risques possible et préféreront largement louer un logement complet en évitant la promiscuité avec d'autres personnes plutôt que de se retrouver dans un hôtel. C'est un avis personnel, peut-être que je peux me tromper, mais en tout cas, je pense qu'il y a de fortes chances pour que les choses se passent comme ça. Petite parenthèse au passage, après une période de confinement, il y a de fortes chances qu'une entreprise renvoie au plus vite ces personnes sur le terrain, notamment les commerciaux, pour faire rentrer à nouveau du chiffre d'affaires, parce qu'après une période de crise économique, après une période de calme plat où il n'y a plus de trésorerie qui rentre, ça va être la première chose à faire. Et d'un point de vue touristique, je pense que les personnes qui seront restées confinées pendant plusieurs semaines chez elles et qui auront certainement une frustration de ne pas être sorties pendant longtemps, auront envie de se déplacer et donc de vous réserver
votre logement en location saisonnière. Après, il y a aussi d'autres possibilités. Je pense qu'à la reprise, le marché de la location courte durée sera écrémé. Parce que tout ce que je viens de partager avec vous dans cette vidéo, eh bien, il y a énormément de personnes, malheureusement, qui ne le respectent pas. Volontairement ou involontairement, il y a toujours des personnes qui passent outre les recommandations basiques d'un investissement rentable. C'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes qui investissent sans avoir un fonds de sécurité. Il y a toujours des personnes qui font de la location courte durée en se basant sur le principe que ça va toujours fonctionner en location courte durée et que ça n'a pas besoin d'être rentable à l'année, ce qui est une erreur. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je répète régulièrement, mais quand vous faites un investissement, il doit avant tout être rentable en location à l'année. Et la location courte durée ou la location saisonnière est un accélérateur de rentabilité, un accélérateur de cash flow. Ce n'est nullement un prétexte pour acheter quelque chose qui n'est pas rentable à la base, parce qu'on le voit très bien en ce moment, il y a des personnes qui ont décidé déjà d'arrêter la location courte durée et de basculer en location à l'année. Si elles ont respecté ce fondamental de l'investissement, eh bien il n'y a pas de problème, l'investissement il est toujours rentable, beaucoup moins bien sûr, mais il continue à minima à s'autofinancer et dans le meilleur des cas à générer un cash flow. Donc pour ça, le marché de la location courte durée selon moi va être écrémé, donc ça veut dire qu'il y aura moins de concurrence. Seules les personnes qui ont vraiment une approche professionnelle vont rester dans le game, en tout cas c'est comme ça que je le vois. Et il y a des personnes qui en plus de ça ne respectent même pas ces fondamentaux-là et qui donc vont revendre parce qu'elles vont avoir un besoin de cash qui va être rapide et c'est là où ça va vraiment faire mal. Et puisqu'on parle de fondamentaux, c'est valable également pour la revente. Dans les fondamentaux de l'investissement immobilier, il faut bien acheter. Bien acheter, ça veut dire que dans le pire des cas, le bien, frais de notaire inclus, vous revient pas plus cher que le prix moyen du marché. Comme ça, si vous devez revendre dans la précipitation, eh bien, vous avez la quasi-garantie de ne pas perdre d'argent parce que votre coût de revient global sera dans la moyenne du marché. Donc, de ce côté-là, ça va. Et en clair, les personnes qui n'ont pas respecté tous ces fondamentaux, ce sont elles qui sont les premières impactées. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de savoir ce qu'on fait avant d'investir, donc de vous former, qu'il est essentiel de ne pas vous croire meilleur que la moyenne et de ne pas acheter n'importe quoi à n'importe quel prix parce que c'est dans les périodes de crise justement qu'on voit un petit peu les limites de ce système. Et le principe d'un investissement rentable, c'est que ça doit le rester sur des années, c'est que ça doit traverser les épreuves. Les crises, il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres, c'est pas la première qu'on traverse et c'est à mon sens seulement les personnes qui ont vraiment fait ce qu'il faut dans les règles de l'art qui vont durer dans le temps. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde que je dis ça, mais c'est la réalité. Et vous connaissez certainement cette célèbre citation de Warren Buffett qui dit que c'est quand la marée se retire que l'on voit ceux qui se baignent à poil et ceux qui ont un maillot de bain. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on voit. Et loin de souhaiter le malheur de personnes qui ont fait des investissements hasardeux, mais ça montre bien, encore une fois, pourquoi il est essentiel de se former et surtout de respecter les fondamentaux. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce qu'au contraire vous êtes totalement à l'opposé de mon avis, vous avez le droit. Et j'aimerais bien savoir aussi si vous faites de la location courte durée, comment vous avez réagi par rapport à cette crise qu'on est en train de vivre. Alors au moment où je tourne cette vidéo, il est clair que si vous la regardez dans 2 ou 3 ans, j'espère en tout cas qu'on en sera sorti. Mais voilà, la réflexion restera d'actualité. Donc voilà, je suis curieux de voir un petit peu vos réponses à ce sujet. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de cliquer sur le bouton s'abonner pour être informé dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. Merci à vous de votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!